Bonsoir et bienvenue sur Ressa TV. Nous sommes en direct de Mali. Je suis avec Fatoumata Binta Tafsir Diallo. Bonsoir. Bonsoir, Nous sommes à Mali. Nous venons pour participer, pour voir les préparatifs de la fête des pommes de terre. Vous avez échangé avec des organisateurs. Qu'est-ce que vous avez appris? Quel est votre trajet d'abord? Qu'est-ce que ça fait pour vous de vous retrouver devant? Oui, exactement. On est sur le mont qui fait face à la Dame du Mali. Et tu vois, c'est un rêve qui est devenu réalité parce que ça fait depuis l'enfance, on a tous entendu l'histoire qui se cache derrière cette femme à partir de l'école. Donc aujourd'hui, je suis là, je suis en face de cette dame. Il n'y a pas plus merveilleux que ça. Pour moi, c'est un moment exceptionnel que je suis en train de vivre aujourd'hui à Mali. Donc nous sommes là. C'est par rapport évidemment, bien sûr, à la préparation à la fête de la pomme de terre qui se tient déjà à Mali. Exactement, c'est une quinzaine de jours. C'est du 1er au 15 septembre. Et lors de cette fête, j'ai appris avec les interviews que j'ai déjà réalisées que beaucoup d'activités sont prévues. D'autres sont déjà faites et d'autres activités sur le 13. Il y a des activités qui sont prévues pour le 13, le 14 et puis le 15 septembre. Donc déjà, nous allons dire que la clôture, c'est le 15. Donc les plus grandes activités se tiendront le 15 septembre. C'est-à-dire des activités culturelles, touristiques, sportives et effectivement, mais aussi éducatives et religieuses. Ouais. Et à cette occasion, il y aura des expositions artisanales et puis des expositions des produits agricoles, des produits agricoles que Mali produit ici même, des produits locaux, c'est-à-dire la pomme de terre, la tomate, les choux et puis le piment que nous avons eu à visiter. Et même des produits, il faut le dire, les engrais, les produits phytosanitaires qui seront mis devant les visiteurs. Mais on a compris, pour qu'on sache que vous êtes venu à Mali, même la fête, c'est ici, il faut venir ici. La merveilleuse dame du Mali. Et, elle est très belle. Et on a appris quand même, Mali a une histoire parlant d'agriculture. La pomme de terre est rentrée par Mali. Moi, j'ai eu à échanger avec le président de la chambre préfectorale de l'agriculture qui m'a confié cette information selon laquelle c'est le colombe blanc qui était venu avec la semence, qui a expérimenté ici et c'est ce qui a donné. Mali était le porte-flambeau. Mali a toujours la plus bonne qualité, la meilleure qualité. Mais il y a un problème qui surgit maintenant. Mali ne produit pas comme avant. Mali se retrouve à la queue parce qu'il y a d'abord les routes, il faut se le dire. Il n'y a pas de route. Il y a un problème d'accessibilité. Accessibilité qui ne permet pas aux producteurs d'acheminer le produit. Oui, parce que quand tu produis, il faut vraiment que tu liquides. Et si tu n'arrives pas, ça sera de la perte. Et même la production d'abord, parce qu'on nous fait comprendre qu'il n'y a que 2 tracteurs pour toute la préfecture. Ça veut dire c'est même difficile d'envoyer les machines. Il n'y a que 2 tracteurs, il y a une seule moissonneuse batteuse. Il faut le matériel, mais pour que le matériel soit là, il faut une route. Exactement, et en parlant de cette route, on a emprunté quand même la route, on n'a pas pris l'hélico pour être là, donc on a vu à tel point, est-ce que la route elle est vétuste? C'est vraiment déplorable parce que même dans la ville de Mali, il n'y a pas de route. Donc, mais bon, on a quand même vu des chantiers, mais est-ce que ces chantiers vont arriver? Ces chantiers, d'abord, moi, j'étais content parce que j'ai vu ça travailler, il faut le reconnaître, mais j'ai eu des pincements quand j'ai appris que ça a commencé depuis plus d'1 an. Et c'est seulement à quelques occasions qu'ils viennent travailler. C'est comme si c'est le semblant. Je ne sais pas si ce n'est pas payé ou si ce n'est pas suivi, mais je vous interpelle. Terminé, Mali a besoin de beaucoup de choses. Venez voir ici, ça ne désemplit pas. Des jeunes viennent se débrouiller. Hein? Il y a même le risque, regarde derrière nous, comment les dames sont en train de se positionner pour prendre des photos, tu vois, non? Ouais. Et elles nous disaient tout à l'heure qu'elles sont venues de Yembere, uniquement pour ça. Mali Centre, ouais. Donc, ce sont des sites touristiques à valoriser. Et à côté aussi, il y a le mont Loura qu'on n'a pas vu. L'autre façade, là où va se dérouler la fête. Exactement. Justement, parce que si on part là-bas, on ne pourrait pas voir le visage de cette belle dame, cette jolie qui porte joyeusement la préfecture. Oui. On l'a décrit comme une sorte de sentinelle, qu'à partir d'ici, elle surveille la préfecture. Tu peux voir le Sénégal, le Mali, et ça fait plaisir.
c'est une belle vue quand même. Et on va rendre l'antenne. Qu'est-ce qu'il faut dire aux téléspectateurs? Ouais, déjà, on souhaite une très bonne fête de la pomme de terre aux habitants de Mali. Et puis, on invite tout un chacun, les agriculteurs, les producteurs, à venir vraiment assister pour voir ce que Mali est en train de faire et ce dont Mali manque aujourd'hui. Surtout l'État guinéen aussi. Je pense bien que les autorités doivent être présentes dans la ville de Mali. Exactement. Alors là, c'est une belle occasion pour Monsieur Baouri de voir quel est vraiment l'état de Mali, l'état de la ville de Mali. Parce que moi, je le conseille de bouger le 12 à la bain, pour ne pas qu'il dorme en cours de route. C'est 122 km, mais... il n'y a pas d'hôtel aussi à Mali, hein, ce qu'on nous a fait comprendre. Pas dit ça. Ah oui, allez. Alors, c'était nous sur Ressa TV pour vous servir depuis Mali. Merci pour l'attention. Merci à l'équipe technique dirigée par Alassane Diallo. Merci aux organisateurs de cette fête. À vous, Fatoumata Binta. Oui, et on profite encore de la belle vue. On profite, restez avec cette image. C'est bon.